Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. À la une de l'actualité, coopération entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Abdelkader Msahel, ministre des Affaires étrangères, remet un message du président de la République Abdelaziz Bouteflika à son homologue sud-africain portant sur le renforcement des relations bilatérales. Le ministre des Ressources en eau, en visite dans la wilaya d'Oran, rassure les consommateurs quant à la qualité de l'eau du robinet, affirmant qu'elle est soumise régulièrement à des contrôles et qu'elle n'a aucun lien avec l'épidémie du choléra. Un autre chapitre de coopération dans ce journal entre l'Algérie et le Qatar, cette fois-ci pour la sauvegarde et la préservation de l'outarde dans la wilaya d'El Bayed. Tout d'abord, au chapitre de la coopération, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a été reçu hier à Cape Town par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, auquel il a remis un message du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Dans ce message, le chef de l'État réaffirme l'attachement de l'Algérie au renforcement de ses relations avec l'Afrique du Sud et à la poursuite de la concertation bilatérale sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président Cyril Ramaphosa a de son côté exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales qui sont forgées dans la lutte des deux pays pour la liberté et l'émancipation, un combat que l'Afrique du Sud a mené avec le soutien indéfectible de l'Algérie pour l'élimination de l'apartheid. Il a indiqué par ailleurs que l'Algérie et l'Afrique du Sud doivent mettre toutes les potentialités qu'elles recèlent au service du développement socio-économique des deux pays dans le cadre d'un partenariat solide, diversifié et mutuellement avantageux. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a mis en exergue de son côté l'engagement de l'Algérie à aller de l'avant dans son partenariat économique avec l'Afrique du Sud en vue de stimuler les échanges commerciaux et encourager les investissements dans les deux pays. S'agissant des questions régionales et internationales, le ministre des Affaires étrangères a indiqué également que l'Algérie travaillera étroitement avec l'Afrique du Sud pour faire face aux défis auxquels est confrontée l'Afrique, notamment le terrorisme et l'extrémisme violent, le crime organisé et la migration clandestine. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zmali, était en visite dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Le ministre a inspecté plusieurs structures relevant de son secteur. Il s'est également rendu dans des entreprises créées par des jeunes dans le cadre de l'ANSEJ, un dispositif qui a fait toutes ses preuves au fil des années, selon le ministre. Amel Bouarba. Cette entreprise spécialisée dans la fabrication d'équipements électriques à Sidi Bel Abbès, créée dans le cadre du dispositif d'aide à l'emploi ANSEJ, a permis de générer plus de 20 postes d'emploi. Une belle initiative que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zmali, a tenu à encourager, appelant les jeunes à faire preuve d'un esprit entrepreneurial. Nous avons visité quelques exemples d'entreprises initiées par des jeunes ambitieux dans le cadre de ce dispositif. Leurs entreprises existent depuis les années 2000 et à ce jour, elles produisent toujours. Cela montre la pérennité de ces entreprises et du succès du dispositif ANSEJ. Cette occasion a été marquée par l'inauguration du siège de l'agence d'emploi CNAS et du centre payeur de Teller. Le ministre a également inspecté plusieurs structures relevant de son secteur. On constate que jour après jour, le secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale se développe afin d'améliorer la qualité des prestations de services au profit des citoyens. Mourad Zmali a également inspecté la direction de la CNAS où il a procédé à la remise de fauteuils roulants électriques au profit des personnes aux besoins spécifiques. En visite à Oran, le ministre des Ressources en eau, Hossein Nessib, rassure les citoyens quant à la qualité de l'eau du robinet, affirmant qu'elle n'a aucun lien avec l'épidémie du choléra et qu'elle est très saine et ne présente aucun problème à la consommer. Hossein Nessib a rappelé aussi que l'eau du robinet est soumise régulièrement à un contrôle rigoureux et permanent, et ce, dans le cadre de la sécurisation du réseau national de distribution d'eau potable. Les détails avec Mouna Nawal Hamoudi.
L'augmentation de la capacité de production de la station de dessalement de l'eau de mer, la gestion automatique du stockage et de la distribution de l'eau potable et le pompage d'une plus grande quantité d'eau vers les localités de Tlilet et Tafraoui, tels sont les principaux points soulevés par le ministre des Ressources en eau lors de sa visite à Oran. Nous œuvrons à augmenter la capacité de production de la grande station de dessalement de l'eau de mer d'El Makta. Dans ce contexte, nous rappelons l'importance du projet que nous avons réalisé qui consiste en l'utilisation dans l'irrigation des eaux traitées au niveau de cette station. Après avoir inspecté le laboratoire principal de la Société de l'eau et de l'assainissement d'Oran, Hossi Nassib a confirmé que l'eau destinée à l'usage domestique est soumise à des contrôles rigoureux par des laboratoires nationaux spécialisés. L'eau du robinet est propre et saine à 100% et fait l'objet de contrôles permanents. L'eau est également soumise à une réglementation dans le cadre d'un décret stipulant des mesures précises en vue de mieux gérer cette denrée. Le ministre a fait savoir que des projets de réalisation de 4 stations de dessalement de l'eau de mer sont en voie de lancement, à savoir à Taref, à l'ouest d'Alger, à Skikda et à Béjaïa. Du bénévolat à présent pour nettoyer la cité. Plusieurs volontaires se mobilisent pour la préservation de l'environnement. Les citoyens ont investi les espaces publics et les lieux communs pour prendre part à la campagne nationale de nettoyage lancée à l'initiative du ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Commentaire Jezia Bayou. C'est une campagne écologique qui vise à sensibiliser le citoyen sur l'impératif de préserver l'environnement et l'espace de vie et de l'impliquer dans des actions de nettoyage qui, d'après la ministre de l'Environnement, ne seront pas conjoncturelles. C'est une campagne d'une grande importance qui s'enregistre dans la continuité et l'implication de tous les bénévoles de la société civile et des autorités locales. Ces points noirs exigent de nous une intervention urgente et si le citoyen ne s'implique pas davantage, ces points noirs sont appelés à apparaître de nouveau dans un temps très court. Préserver notre espace écologique dépend d'une bonne volonté politique, mais aussi et surtout d'une grande implication du citoyen. Le citoyen joue un grand rôle dans la préservation de l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur l'orientation et la sensibilisation. Le citoyen est donc appelé à travers cette campagne écologique à prendre conscience de l'importance de préserver au mieux et au quotidien son espace de vie. Et à quelques jours de la rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place une série de mesures d'hygiène préventive dans toutes les écoles à travers toutes les wilayas du pays, notamment celles qui ont été affectées par l'épidémie du choléra. Tel est le cas de la wilaya de Bouira qui s'active pour assurer une rentrée scolaire saine à tous les élèves. Jezia Bayou. Apparemment, toutes les mesures d'hygiène ont été prises dans la wilaya de Bouira pour assurer une bonne rentrée scolaire et préserver ainsi la santé de tous les écoliers. À cet effet, une cellule d'urgence pour l'hygiène des écoles a été mise en place par la direction de l'éducation de la wilaya qui a procédé également au lancement de campagnes de nettoyage dans toutes les institutions pédagogiques. Ces procédures assurent plus de propreté dans toutes les infrastructures pédagogiques, à savoir les classes, les administrations, les cantines, les citernes et surtout les sanitaires. Ajoutez à cela, des dépliants de sensibilisation seront distribués aux élèves dès la rentrée scolaire. Afin de lutter efficacement contre la propagation de toutes les épidémies et plus précisément le choléra, des réunions préparatoires ont été organisées dans la wilaya par les institutions pédagogiques et sanitaires afin de préserver la santé de tous les écoliers. Nous pouvons rassurer tous les parents d'élèves. Il n'y a absolument aucun problème pour la prochaine rentrée scolaire. Il y a une coordination permanente H24 avec les concernés et surtout la direction de l'éducation.
Ce plan préventif adopté par la wilaya de Buira s'inscrit dans le cadre d'un protocole national d'hygiène préventive mis en place par le ministère de l'Éducation afin de lutter efficacement contre la propagation de toutes les épidémies, surtout dans les wilayas qui ont été récemment touchés par le choléra. À l'étranger, en Palestine et en dépit du blocus israélien, des dizaines de milliers d'enfants palestiniens ont repris le chemin des écoles dans la bande de Gaza et c'est un véritable défi au regard des pressions exercées par les forces de colonisation israéliennes. Amel Bouarba. Dans les territoires palestiniens occupés, la rentrée scolaire qui a démarré mercredi dernier est synonyme de défi et de résistance. Car en dépit de la réduction des aides américaines, des difficultés économiques et de la précarité imposée par le blocus israélien sur la bande de Gaza, plus de 1 million d'élèves ont regagné les bancs de l'école dans les gouvernorats palestiniens, y compris à l'est d'Al-Quds occupé. La reprise de la rentrée scolaire dans la bande de Gaza, dans des conditions difficiles, est en soi une réalisation et un défi au blocus israélien et aux pressions exercées par l'occupant israélien. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, qui prend en charge la scolarité de plus de la moitié des élèves, a tenu, tant bien que mal, à ouvrir les écoles malgré un déficit financier en raison de la réduction drastique des fonds américains. Si ce déficit estimé à 217 milliards de dollars n'est pas comblé de toute urgence, d'ici la fin de l'année, le déroulement normal des études sera entravé. Malgré ces difficultés, nous avons tenu à ouvrir nos écoles, nous avons tenu à rester optimistes. Gaza ne supporte pas d'avoir des milliers d'écoliers dans les rues. Cette année encore, la rentrée scolaire est marquée par des conditions de vie pénibles, des coupures d'électricité répétées et le chômage dont souffrent beaucoup de parents, incapables d'assurer les fournitures scolaires à leurs enfants. Les parents n'ont pas pu acheter des vêtements pour leurs enfants, ni le nécessaire en matière de fournitures scolaires. Certes, les conditions sont extrêmement pénibles, mais nous ne baisserons pas les bras, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes, car notre réussite scolaire est un moyen de résistance face à l'occupant israélien. Mais même dans la douleur, les élèves palestiniens, tous paliers confondus, sont unis, animés par la force inouïe que procure la résistance contre l'injustice. Retour au pays pour parler de l'outarde. Protéger l'espèce, c'est l'objectif de la coopération entre l'Algérie et le Qatar. Un centre de reproduction a été mis en place pour sauvegarder et préserver l'espèce dans la wilaya d'Al-Bayad. Les deux parties envisagent également de mener un projet conjoint pour l'élevage de la gazelle. Commentaire Badiha Amarni. C'est à partir de ce centre réalisé dans le cadre d'un partenariat algéro-qatari qu'il a été procédé il y a quelques mois au premier lâcher de l'outarde. Une centaine d'oiseaux ont été lâchés dans cette réserve où tous les moyens ont été mis pour leur protection. Nous avons mis à la disposition de cette espèce les moyens, l'eau, l'électricité et ce bassin pour son évolution. Pour la réhabilitation du système écologique, le développement durable et la biodiversité biologique, nous menons cette opération de reproduction de l'outarde et procéder à son lâcher. Ceci permettra sans doute de créer des postes d'emploi. Des opérations d'éclosion sont prévues dans le programme de ce centre afin de protéger cette espèce d'oiseau menacée de disparition. Nous sommes en phase d'équiper le centre. Nous attendons aussi le dédouanement des équipements se trouvant au port d'Alger. Ce centre entamera ses activités à 100% dans les prochains jours. Des prélèvements sur l'outarde mâle seront effectués dans ce centre pour l'insémination de l'outarde femelle. Un autre projet sera également réalisé à l'avenir, toujours dans le cadre de ce partenariat. Il s'agit de l'élevage de la gazelle. Ce projet sera financé par le Qatar et supervisé par l'Algérie. Nous introduirons des gazelles de l'extérieur. Nous les garderons dans la réserve pour la reproduction. Une fois le nombre doublé, nous lâcherons la moitié de ces gazelles dans la nature. نطلق المياه الزايده اللي هي موجوده في الجزائر في تراب الجزائر وهذيك تبقى معانا الين يكون فترتها انها خلاص ما عاد فيها لقاح.
Il faut savoir que l'outarde et la gazelle sont deux espèces protégées. Leur reproduction a pour but de les préserver. Et de la faune à la flore, le jardin d'essai d'El Hamma, un joyau botanique qui renferme plus de 3000 espèces végétales, offre une véritable bouffée d'oxygène en plein centre d'Alger pour les visiteurs, mais aussi pour les joggeurs qui préfèrent courir en plein air, nous dit Soumeya Zarouali. Loin du brouhaha et du chahut de la ville et au-delà des murs des salles de sport, leur choix a été fait. Celui de prendre pour destination le jardin d'essai d'Al Hamma pour pratiquer leur sport favori, la course à pied. Ce jardin dispose évidemment d'espaces verts, de passages et de couloirs entre et sous les arbres qui permettent l'oxygénation d'un côté et la pratique de différentes activités physiques et sportives. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Cela nous permet de pratiquer du sport en plein air. Aujourd'hui, c'est plus organisé. L'administration délivre des cartes pour les personnes désirant venir ici faire du sport. Courir, c'est ma passion et je ne peux pas m'en passer. Bien que cette discipline ait toujours été pratiquée au jardin d'essai, force est de constater que l'idée de s'y inscrire et de payer un abonnement ne plaît pas à tout le monde. Je viens souvent ici. Le cadre est agréable, surtout quand la météo s'y prête. Mais moi, je suis un entraîneur, c'est mon métier. Je ne viens pas pour le loisir, donc je ne vois vraiment pas pourquoi je dois payer. C'est bien de s'organiser, mais lorsqu'on veut que ça soit payant, il faut proposer des prestations en contrepartie, telles que les machines et les équipements pour le sport, ainsi que les douches. La pratique d'une activité sportive régulière est indispensable pour la santé et le bien-être, mais encore faut-il penser à préserver l'environnement dans lequel ce sport est pratiqué. Ici, au jardin d'essai d'Alger, les responsables travaillent d'arrache-pied pour assurer la sécurité des sportifs au sein de leur établissement. De leur côté, les citoyens doivent se montrer coopératifs et faire en sorte de laisser les lieux propres et de respecter les horaires qui leur sont fixés. Les vacances riment vers la fin, les derniers estivants en profitent pleinement. Jusqu'au dernier moment, avant la rentrée scolaire, le bilan de cette saison estivale s'annonce positif au regard des efforts déployés par les responsables locaux, mais aussi grâce à la beauté féerique de nos paysages. Notre reporter Saïda Mayouf nous plonge dans l'eau cristalline de la plage de Meder du côté de Ain Timouchent. Regardez ce reportage. Une magnifique vue panoramique sur la Méditerranée et un paysage de toute beauté qui s'offre au regard. Une eau cristalline, une plage au sable fin doré, des montagnes imposantes, la forêt, mais encore en face les îles Abébas. Quoi de plus merveilleux pour passer des journées on ne peut plus agréables, des journées mémorables. Cela se passe à la plage Madère, frontalière à la wilaya de Ain Timouchent, à l'extrême ouest d'Oran. Je viens de Rouen, de France, et c'est la première fois que je vais dans cette plage-là. Et je la trouve très jolie, et il n'y a pas beaucoup de monde, et puis elle est très belle. Et si la plage de Madère à Ain el-Karma dans la daïra de Boutlilis, une des 33 plages autorisées à la baignade, est aussi propre et aussi accueillante, c'est grâce aux mesures prises au début de la saison estivale. La commune de Ain el-Karma, notamment la plage de Meder et Cablan, donc tout ce qui est installation pour les estivants ou bien pour le meilleur accueil des estivants, installation en matière protection civile, tout ce qui est gendarmerie, tout ce qui est salle pour la santé, tout ce qui est passage pour les personnes à mobilité réduite, tout ce qui est installation de nettoyage, douche, fontaine d'eau, etc. Avec bien sûr tout ce qui est commodité d'hébergement. Ici, l'air marin se mêle à l'air pur de la montagne et de la forêt verdoyante. Les conditions de repos et de sécurité sont réunies pour que vacances riment avec calme, plaisir et sérénité. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la page météo complète vous sera présentée par Feriel Chir. Vous pouvez également suivre les programmes de Canal Algérie sur les sites internet de la télévision algérienne, la page Facebook et la chaîne YouTube. Prochain rendez-vous de l'information à 19h avec Nedia Madassi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Très bonne continuation sur les programmes de Canal Algérie. Au revoir.